Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient, Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons Dieu qui justement va tourner le dos à Salomon. Son royaume sera divisé. Et ça sera un de ses fidèles qui héritera des 10 tribus. Tout simplement à cause de l'idolâtrie. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Et Salomon, malgré les avertissements de Dieu, ne s'est pas repenti, n'est pas revenu sur sa mauvaise conduite. Or, David, lorsque son péché lui était présenté, il demandait automatiquement pardon et il faisait pénitence. Et justement, lorsque nous nous obstinons dans le mal, dans le péché, dans l'impénitence, le Seigneur finit par nous livrer à l'ennemi. Le Seigneur finit par nous laisser à notre propre sort. Combien de fois le Seigneur avertit chacun de nous de se détourner de sa mauvaise conduite, de revenir sur le droit chemin. Personne ne va dire que Dieu ne lui a jamais parlé. Dieu nous parle tous les jours. Dieu nous parle tous les jours à travers nos frères et sœurs, à travers notre entourage, à travers les signes de temps, à travers sa propre parole qui nous est proclamée tous les jours. Mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons? Et voilà pourquoi cette troisième strophe du psaume 80 nous dit, « Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins. » Car le Seigneur, à un moment, c'est l'amende. Que t'ai-je fait, mon peuple? Que t'ai-je fait? Nous sommes sourds. On ne veut pas. Nous sommes sourds. On ne veut pas écouter la parole de Dieu. On ne veut pas écouter Dieu nous parler. Et la conséquence, c'est ce que nous vivons. Et les conséquences, voilà ce qui va arriver. Ce qui nous revenait de gloire sera donné à quelqu'un d'autre. Sera donné à quelqu'un d'autre. Ce qui était réservé pour toi sera donné à quelqu'un d'autre. Alors, faisons attention avec ce péché de l'idolâtrie. Et hier, nous avons dit les nouvelles formes d'idolâtrie modernes que nous avons aujourd'hui. Les téléphones, les réseaux sociaux, le sexe, l'alcool, la mode, la drogue et tout ce qui va avec, la télévision et autres.
faisons attention. Parce que tout cela nous détourne du Seigneur. Tout cela nous éloigne du Seigneur. On n'adore plus Dieu, on n'a plus le temps de Dieu. Regardez nos adorations le jeudi, c'est vide. Mais le même jeudi, regardez les bars et autres, c'est rempli. Regardez, tout le monde est connecté. Alors faisons attention. Dans l'évangile, on amène à Jésus, on nous dit un sourd-muet, quelqu'un qui n'entend pas et qui a des difficultés à parler. Mais nous allons remarquer la particularité. Jésus amène ce sourd-muet à l'écart, comme pour nous faire comprendre qu'il y a des milieux impropices à la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Il y a des milieux toxiques dans lesquels nous vivons et où la grâce de Dieu ne peut pas éclore. Pas que Dieu ne peut rien faire, mais tant qu'on est dans ce milieu-là, tant qu'on est entouré de certaines personnes, on ne peut pas obtenir ce qui nous revient ou ce que Dieu a réservé pour nous. On va rester dans la stagnation, dans ce qu'on appelle la stagnation. Rien n'avance, on tourne sur place, on marche sur place, on fait les pas sur place, rien. Mais parfois, il faut sortir de certains milieux toxiques. Il faut souvent sortir de certains milieux toxiques impropices à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va se retirer avec lui. Et qu'est-ce que Jésus va utiliser? La terre, la salive qui renvoie à l'eau et le souffle. On est comme si Jésus nous ramenait au récit de la création. Dieu a modélé l'homme avec la terre et justement il y avait de l'eau. Puisque même scientifiquement, le corps humain est composé de 90% d'eau. Et le souffle, après avoir modélé l'homme avec la terre, il insuffla pour lui donner le souffle de vie. D'où Ephata, ouvre-toi. Parce qu'on nous dit que Jésus expira. Alors, Jésus opère une nouvelle création. Comme pour dire ce qui a été dessus peut être recréé. Il recrée et aussitôt, l'homme va entendre, l'homme va commencer à parler. Et l'auteur met l'accent sur le fait que Jésus toucha les oreilles de ce sourd pour dire, pour mettre en avant l'écoute. Parce que l'obéissance naît de l'écoute. On n'obéit pas sans avoir écouté. Et le Seigneur nous invite donc à cette écoute pour être obéissant à Dieu. Pour être obéissant. Alors, chers frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut recréer même ce qui est déchu, même ce qui est gâté et détruit. C'est ce qu'il nous montre à travers la guérison de ce sourd-muet. Et c'est l'une des rares fois où Jésus utilise les éléments, où Jésus utilise la terre, ce qui d'habitude il a besoin d'utiliser les éléments pour faire un miracle. Mais il utilise la terre, il utilise sa salive et il va insuffler à nouveau, comme pour recréer. Pour dire rien n'est impossible à Dieu et Dieu peut se servir de tout pour recréer. Mais sortons de l'idolâtrie. Regardez Salomon. Dans ça, à la fin de ses jours, un royaume qui était uni à cause de l'idolâtrie, le royaume a été divisé. Et 10 tribus ont été remis à Jéroboam. Il va se retrouver avec une seule. Et on nous dit que cette division subsiste encore jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors faisons attention. Il y a des péchés que Dieu a en horreur. Et quand il décide de nous frapper, c'est irréversible. C'est irréversible. Mais si nous revenons à Dieu, il peut recréer. Parce que là, le péché de Salomon, c'est parce qu'il ne s'est pas repenti. Donc, quand le Seigneur te montre déjà ton péché,
Mon frère, ma soeur, répands-toi. Ne joue pas au rebelle avec Dieu, tu vas beaucoup perdre. Tu vas perdre plus que ça. N'oublions pas que le péché est sucré, mais les conséquences du péché sont amères. Et on se retrouve seul dans cette amertume de nos fautes. Mais le Seigneur, si on se répand, il peut tout recréer. Il en est capable. Et parfois, c'est cette humilité qui nous manque souvent. C'est cette humilité, comme David, de nous reconnaître pécheurs et de nous repentir. Et une autre chose a attiré mon attention dans l'évangile, on nous dit que les gens amènent à Jésus un soumier et lui demandent de lui imposer les mains, comme pour dire qu'ils connaissent déjà la solution. Mais s'ils connaissent déjà la solution, pourquoi eux-mêmes ne l'ont pas fait? Et parfois, nous agissons comme ça. On demande à Dieu plutôt comment il doit faire, comment il doit agir. Et ça m'a rappelé un peu, parfois à la fin des messes, quelqu'un vient te dire, mon père, impose-moi les mains à tel endroit. Comme pour dire, voilà, si tu imposes les mains ici, je vais guérir. Donc la personne a déjà la solution à son mal. Mais laissons souvent Dieu agir comme il se doit. Ce n'est pas à lui, à nous de lui dire comment il doit agir pour guérir quelqu'un. Ils ont demandé l'imposition des mains, mais Jésus ne lui a pas imposé les mains. Il a plutôt amené à l'écart, le retiré d'abord du milieu toxique dans lequel il était et de son entourage toxique. Et ensuite a utilisé la terre, la salive et le souffle pour le guérir, pour le sortir de son infirmité. Donc parfois, arrêtons de dire à Dieu comment il doit nous aider, comment il doit agir pour nous aider. Arrêtons, laissons Dieu faire comme il l'entend. Comme lui trouve juste et bon d'agir pour nous. Parce que l'imposition des mains ne donne pas toujours à tout moment. Il y a d'autres choses. Tu peux demander l'imposition des mains à un prêtre, il te dit va te confesser. Il te dit va te confesser. Mais toi, tu vois seulement qu'il y a toute la puissance dans les mains. Et si justement on t'impose les mains, les choses iront. Et pourtant, ce n'est pas ça le cas. Donc, prions, mais ne disons pas à Dieu comment il doit faire pour nous aider. Loué soit Jésus-Christ à jamais.